Allez, pizza Trader Joe. Donc, première chose, sortir la pâte. Donc, je l'ai ouvert, je l'ai coupé avec un bout de ciseau. Hop, ça colle un peu, mais pas trop quand elle est froide, donc c'est bon. J'ai préparé, donc moi ce que je fais, c'est qu'il faut la mettre sur un truc avec un petit peu d'huile. Donc j'ai préparé, j'ai des bols comme ça, avec des couvercles, c'est super pratique. Sinon, une plaque, un truc en plastique ou une feuille sulfurisée, ça marche très bien. Donc, le but du jeu au début, c'est de faire une boule. Alors, on la prend hop, dans la main comme ça. Hein, voilà, faut aller un petit peu vite, sinon ça chauffe et ça colle. Donc, le but du jeu, c'est de faire une boule. Voilà, donc, je la tends comme ça. Hop, je la rabats à l'intérieur comme ça. Je la tends pour qu'elle soit. Ça lui donne un petit peu de fermeté. Voilà, ça fait une belle boule comme ça. Hop, on referme bien le dessous, comme ça. Maintenant que j'ai ça, hop, j'ai juste à la mettre sur mon couvercle huilé, ici. Donc la pâte va s'épandre un peu. Et je sors ça 2 heures avant. J'en mets un petit peu là aussi. Il n'y a pas beaucoup d'huile. Il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, sinon ça va partout. Hop, on la met là-dessus. On la recouvre pour pas qu'elle sèche. Voilà. Et je la laisse environ 2 heures comme ça. À tout à l'heure. Allez, ça fait presque 2 heures. Donc j'ai fait chauffer le four à 550 maximum, hein, avec la pierre à pizza dedans. Donc comment je fais la pâte? J'ai de la farine de semoule que je mets dans une assiette comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Généreusement. Voilà. Donc, voilà. Vous verrez pourquoi. Voilà. Donc la farine, la pâte, je la sors. Alors là, normalement, elle va être collante, hein. Voilà. C'est normal. Et donc, justement, pour pas que ça colle trop partout, je la renverse donc sur ma farine de semoule. Voilà, hop, un côté. Ensuite, je la prends et là, du coup, elle ne colle plus. Et je la remets de ce côté. Donc là, hop, elle colle plus. Donc maintenant, je peux commencer à travailler la pâte. Donc, j'appuie dessus en laissant un petit peu d'espace au bord pour faire la croûte. Voilà. Ensuite, voilà, donc là ça commence à prendre forme. Donc maintenant ce que je fais, donc il faut qu'elle soit bien fine. Donc ce que je fais, c'est je la prends par le beurre et je la laisse tomber toute seule, hein, avec la gravité et le poids de la pâte. Elle s'étend toute seule. Donc voilà, elle commence à s'étendre. Il faut faire attention de ne pas la laisser trop longtemps pour pas qu'elle se déchire. Et, voilà, le but du jeu, c'est de voir un petit peu de transparence à travers la pâte. Hein, donc, vous la tenez à la lumière, donc là elle n'est pas très transparente. Donc je vais continuer à faire ça jusqu'à ce qu'elle s'étende un peu mieux. Voilà, ça commence à venir un petit peu. Après on va la prendre par milieu, on va l'étendre un petit peu comme ça. Et alors là, voilà, si vous voyez, voilà, donc là c'est pas mal, on voit, on voit qu'il y a une espèce de transparence, là on voit la lumière à travers la pâte, donc ça veut dire que c'est assez étendu, ou étiré plutôt. Voilà. Donc maintenant je vais mettre un petit peu de farine sur ma pelle à pizza, et je vais mettre la pâte directement comme ça sur la pelle à pizza, voilà. Donc là elle colle pas trop, donc bon, faut pas non plus la laisser trop longtemps non plus, sinon elle va commencer à coller. Donc on travaille rapidement. Donc là j'ai de la sauce tomate Costco, toute simple, que je mets. Donc pas non plus trop en mettre, parce que voilà, un gros problème pour moi au début avec la pizza, c'était l'humidité des ingrédients sur la pizza. Donc, quand c'est trop humide, bah, t'as l'eau qui sort, ça fait de l'eau partout, ça fait des flaques d'eau, c'est pas génial. Donc il faut faire attention de ne pas mettre des trucs trop humide, et c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise maintenant de la mozzarella
ils appellent ça low moisture mozzarella. Donc voilà, c'est relativement sec parce que la fraîche que j'utilisais avant, c'était la misère, ça rendait trop d'eau. Donc là, je mets de la mozza. On va faire ça. On va faire aussi. Tiens, je mets du fromage comme ça. Ça, c'est sympa. C'est du gruyère et du suisse râpé. Un trait de Joe aussi. Donc, hop. On met une bonne. Hop, voilà. On fait un peu partout. Voilà, on fait attention sur la croûte. Donc, je vais faire. Les enfants, ils aiment bien le pepperoni. Donc, je vais leur mettre du pepperoni. Voilà. Ah oui, on a des œufs aussi. Voilà, faire un petit peu de pepperoni comme ça. Et moi j'aime bien le chèvre. Donc je vais faire un petit bout de chèvre ici, un petit coin avec du chèvre. Et voilà, donc voilà, c'est tout simple. Et donc maintenant, alors là c'est l'opération délicate, c'est pour la mettre sur la pierre, pour la glisser bien. Voilà, donc maintenant ce qu'il faut. Donc là, j'ai laissé la pierre chauffer presque 1 heure, hein, sinon elle n'arrive pas à la température du four. Alors voilà, hop, on fait ça. On vérifie comme ça que ça bouge. Voilà. Superbe. Et voilà, c'est parti pour environ 7 minutes. À tout à l'heure. Alors, j'avais mis 7 minutes, on est à 3 minutes 30 là. Ça se présente pas trop mal. Donc, ce que je fais au milieu de la cuisson, c'est que je tourne un petit peu. Voilà, pour que ça fait. Voilà, donc là, voilà, la croûte a bien gonflé, c'est sympa. Les ingrédients commencent à fondre, c'est bien. Et là, comme bon, il peut rester des jaunes d'œufs, donc je me suis dit, tiens, on va les mettre sur la pizza. Donc, hop, on les met pas tout de suite, sinon ça cuit trop les jaunes d'œufs. Donc là, je pense que c'est bon. Hop, voilà, on va juste les mettre tranquillement. Allez, hop, un comme ça ici. Voilà, et voilà. Voilà, ça va très bien. Et c'est reparti pour environ 3 minutes. Voilà, donc j'ai rajouté 1 minute, donc ça fait 8 minutes que ça cuit. Donc ça m'a l'air bien là. Et voilà. On va la mettre là-dessus, on va couper. Donc là elle est bien, voilà, c'est ça que je cherche, c'est la croûte un petit peu, elle était un petit peu noircie sur le côté. Bon, les ingrédients sont bien fondus. Voilà. Allez, bon appétit.